Dimanche 29 janvier 2012, 7h30 du matin, le jour vient de se lever sur Dakar. Un car quitte l'hôtel Ngor avec à son bord des skippers au visage tendu. Direction Lens-Bernard où les canottes attendent au mouillage. C'est finalement à 10h que Rodolphe Alexandre, le président de la région Guyane, a donné le départ de la 3e édition de la Bouvet Guyane à bord du catamaran l'Étoile Magique, libérant ainsi les 23 rameurs solitaires. Le temps était idéal avec un soleil légèrement voilé, une mer calme et un vent modéré de nord-est, et c'est un bon départ emmené par Christophe Le Tendre, galvanisé par son fan club de chez Bouvet. A noter quelques petits soucis pour Rémi Dupont qui se prend l'étrave dans la bouée du bout de ligne et perd un temps précieux, tout comme le Guyanais Jean-Emmanuel Aléin qui fait l'extérieur de la ligne et doit revenir la passer correctement. Un peu plus tard, deux canottes se touchent sans gravité, ce sont ceux d'Éric Lenné et Pascal Vaudet. Jean-Jacques Gauthier, champion d'aviron à la technique redoutable, prend rapidement la tête de la flotte, comme il l'a fait lors du prologue à Brest. À ses trousses, Christophe Le Tendre, Pierre Mastalski et Jean-Christophe Lagrange évoluent à 3 nœuds. En fin de journée, les 23 concurrents auront perdu la côte de vue, mais la première nuit va se passer aux avirons à veiller les petits bateaux de pêche et les cargos du large. Après 3 jours de navigation, la flotte des rameurs s'est déjà bien éparpillée. Entre ceux qui forcent sur l'aviron pour conserver un cap à l'ouest et les autres qui suivent une route plus proche de l'axe du vent installée au nord-est. Au classement provisoire, c'est Jean-Jacques Gauthier qui mène la flotte devant Henri-Georges Hidert et Éric Lenné. Mais passé l'euphorie du départ et l'arrivée en haute mer, avec la solitude et le mal de mer, certains concurrents ont du mal à s'acclimater. Le stress commence à monter et déjà, certains craquent, comme Frédéric Devilliers. Je suis en train de me demander ce que je fais ici sur l'océan. C'est dur, malade, j'ai rien pris de chaud depuis le départ. J'arrive pas à m'alimenter, j'arrive pas à dormir non plus, je vais dans la cabine, je trouve pas le sommeil, c'est très dur, très dur. Je m'attendais à effectivement souffrir, à vivre quelque chose de pénible, de dur. Il y aura des moments de joie, j'en suis sûr, mais là je suis véritablement dans le profond, dans le bas, c'est très dur, c'est très dur. Demain, c'est l'anniversaire de mon épouse, de Caroline. Je l'embrasse bien fort. Et que je l'aime, je vais me battre, je vais y arriver. D'autres, plus aguerris comme le navigateur océanique Jean-Christophe Lagrange, ont quand même du mal à prendre le rythme. Il accuse sérieusement le coup sur sa coquille de noix, ballottée par les flots. Il y a un moment où tu te dis, il y en a plein de cul, là, qu'est-ce que je fous là Il y en a d'autres qui m'attendent ailleurs et je préfère être avec eux. Et finalement, maintenant, ça commence à se caler. Je pense qu'il va falloir encore 2-3 jours pour être réellement dans le rythme. Dans la course, peut-être, et puis on verra après. Mais le fait marquant de ces débuts de course, c'est l'abandon de Pascal Ténière. En tentant de réparer son chargeur de téléphone Iridium en panne depuis le départ, Pascal s'est profondément entaillé la main. Considérant qu'il ne pouvait pas poursuivre sa route jusqu'à Cayenne, il a été pris en charge par l'Étoile Magique avant d'être rapatrié sanitaire à Dakar. Allez, go. Je suis mis un coup de couteau parce que je voulais réparer ma bouteille de cigare. J'ai pris une blague par le travers et je suis tombé. Ouais. Tu me donnes le bras, tu t'accroches à mon bras, là. Non, enlève-toi, non, laisse autour de moi. Vas-y. Tiens, assieds-toi là d'abord. Voilà, allez. Voilà, ce que c'est fini. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a plus de saignement. C'est pas inflammatoire. On fait tout.